Bonsoir Véronique, Bonsoir Bernard. bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. On a pris la décision de faire cette émission ce soir parce qu'il y a un problème qui nous gêne beaucoup pour la rentrée. Et d'ailleurs, c'est sous la pression des femmes qui collaborent dans l'Alliance du Peuple, dont tu fais partie Véronique, que nous avons pris la décision de mettre au thème ce soir la sexualité à l'école. Donc on va en parler. Alors ce soir, nous aurons Isabelle, de Parents en colère, qui va un peu nous expliquer la démarche qu'ils ont entamée, ce qu'ils ont déjà fait comme travail. Il y aura aussi Diane et il y aura Denis qui est du côté de ma région, du Tarn, qui désire aussi intervenir. Voilà, donc je pense que par rapport à ce que nous voulons pour démarrer l'émission, je pense que Isabelle, on peut éventuellement poser la question à Isabelle, qu'est-ce qu'elle en pense de cette éducation affective et sexuelle de nos tout-petits qu'ils ont prévu de mettre en place dès 2 ans jusqu'à 18 ans. Ça devient quand même alarmant. Nous avons plusieurs échos, plusieurs supports. Tous se contredisent. Est-ce que c'est pour noyer le poisson? Est-ce que c'est pour aussi nous perdre dans nos recherches? Tout est fait pour qu'il n'y ait aucune transparence. Tout est opaque. Mais par contre, une chose est sûre, Isabelle, c'est que eux, quand nos tout petits seront rentrés en classe, recevront de la main des professeurs en direct ce fameux fascicule ou ce fameux programme ou ces cours de sexualité affective pour les enfants. Sachant qu'il y a, j'ai vu, plus de 150 établissements pour recevoir et effectuer ces cours de sexualité. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Et présentez-vous. Alors bonsoir, donc je suis Isabelle et je suis membre du collectif Parents en colère. Alors je ne suis pas maman moi-même, mais je suis vraiment interloquée par tout ce qui se passe, peut-être parce que éducatrice sportive, j'ai déjà vu des choses en prodiguant des séances avec des enfants, le genre de musique qu'ils écoutaient, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis joint aux parents en colère de façon assez active pour soutenir ces parents, également des grands-parents qui se trouvent aussi désemparés face à ce que certains enfants viennent leur rapporter de ce qui s'est passé à l'école. Donc, on peut voir quand même une évolution là depuis 2 années. Donc, il faut savoir que c'est assez ancien. Depuis la loi Blanquer 2001, on a passé un cap par rapport à ce que nous avons appris à l'époque sur l'éducation sexuelle. On apprenait ça tardivement au niveau de l'être humain. On avait des comparatifs avec la végétation, nous, à l'époque. Et là, en 2001, ça s'est accéléré. Et puis, comme ces séances n'étaient pas inculquées de façon complète selon certaines associations, et peut-être aussi, on le verra plus tard, par certains lobbies, il a été demandé à l'éducation nationale de faire rectifier le tir au sein des établissements scolaires. Alors, peut-être y a-t-il quand même des gens sains d'esprit, j'ose espérer qu'il y a des gens encore sains d'esprit qui enseignent et qui se retrouvent directeurs d'établissements scolaires et qui ne laissaient pas, ne prenaient pas garde si les enseignants ne divulguaient pas tout ce qui leur a été demandé, trouvant ça peut-être un peu gênant et déplacé et non adapté à l'âge des enfants. Et là, on passe un cap. Alors oui, comme vous disiez, Véronique, d'après les associations, qui militent en fait pour ces séances, il n'y aurait que 15% des établissements scolaires qui se soient mis à la page de ce qu'on leur demande au niveau académique. Et donc, ils militent pour que tous les établissements scolaires se mettent à la page. Alors, on a pu savoir qu'il y a eu des questionnaires ces 2 dernières fins d'année aux établissements pour savoir s'ils avaient mis en place ces séances d'éducation à la sexualité au sein de leur école, de leur établissement, de leur classe.
Sinon, pourquoi? Si oui, combien de séances? Et puis, enfin, voilà, expliquer un petit peu globalement. Et j'imagine que c'est ce qui leur a permis de jauger un petit peu ce qui était fait. Alors, ce qui pouvait encore sauver les enfants, c'est qu'il n'y avait pas de programme vraiment établi, officiel, sur ces fameuses séances, donc d'où les nombreuses appellations pour mieux nous noyer le poisson. Alors, on entend Tout à parler fait. d'éducation à la sexualité, on entend parler d'éducation à la sensorialité. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment différents thèmes hein, pour les plus jeunes, les écoles primaires, puisque pour l'instant, ça se passait dans des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et comme vous l'avez dit, dans le programme, il est bien sûr attendu que ça se déroule aussi à l'école maternelle, donc avec différentes comment dire, Thématique, on va différentes dire. choses, Voilà. voilà, hein, c'est sous couvert de à chaque fois différentes choses. Et donc, peut-être que les parents auront pu lire, c'est la relation à son corps, la relation à l'autre, voilà. Donc, nous, on en était resté quand même depuis la rentrée 2023, oui, c'est ça, nous sommes en 2024, à l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Donc, comme vous le disiez, il n'y avait pas et comme on le disait, il n'y avait pas de programme déjà vraiment établi. On pouvait, en se baladant sur les sites de l'éducation nationale et du SCOL, qui est un site un petit peu plus pour les professionnels de l'enseignement, trouver le bulletin officiel qui lui annonçait les objectifs par cycle. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, il y avait des objectifs et qu'après, c'était un petit peu libre à chaque intervenant voilà, si on n'est pas vraiment dans le réseau de l'éducation nationale ou dans ces associations qui peuvent dispenser ces séances, c'est quand même difficile d'avoir les informations réelles parce qu'il y a de nombreux sites, de nombreux liens qui mènent sur de nombreux sites. C'est là qu'on se rend compte aussi voilà, c'est improbable en fait, hein, toute cette énergie, toutes ces équipes, tout cet argent pour inculquer effectivement donc la vie affective, la vie relationnelle et à la sexualité. Les 3 termes sont importants, même si le poisson est un petit peu noyé et que donc parce que c'est le projet de programme qui est sorti donc en mars 2024, donc annonçait la vie affective et relationnelle pour les maternelles et l'école élémentaire, et puis la vie affective et à la sexualité pour les Pour la plus primaire. grands. Voilà. Ouais. Mais les témoignages en fait qui remontent aux différents collectifs et associations prouvent quand même que que les intervenants s'égarent et que des propos complètement inadaptés sont tenus dans les classes. Dans les classes ou dans des événements, hein, parce que donc la circulaire de 2018 demandait à ce qu'il y ait au moins 3 séances d'éducation. Exactement. Au moins, c'est au Exactement. moins. Oui. Donc peut-être que certains établissements zélés peuvent aussi en proposer davantage. Et il n'y a pas de quota horaire. Alors peut-être ça va être une séance d'1 heure, peut-être ça va être une séance 3 heures, mais il y a aussi des événements aussi à côté de ça qui sont donc là ponctuels. Il y a et puis il est aussi demandé quand même, si on va bien creuser, il est demandé pour les plus grands à tous les professeurs d'en parler dès que l'occasion se présente en fait, quelle que soit la matière. Bon, donc par contre, Isabelle, je vous remercie de toutes ces précisions, mais le but de ce programme à la base, c'était justement une prévention concernant les enfants pour qu'ils ne soient pas surpris s'il y avait éventuellement de l'inceste ou des violences dans leur vie privée, pour pouvoir pallier à ce genre d'agressivité. Ils ont tenu comme prétexte de mettre en place un programme donc d'éducation sexuelle pour soi-disant rentrer en prévention des problèmes que les enfants rencontraient dans leur vie de tous les jours éventuellement. Mais moi, ce que je vois, et cela n'engage que moi, c'est que les problèmes qu'ils avaient à la maison, l'échappatoire d'un enfant qui souffrait d'inceste ou
de violence sexuelle chez lui ou autour de lui, eh ben, l'échappatoire, c'était d'aller à l'école et de rentrer dans un milieu plus cadré, plus sain, où il n'y a pas cette violence intellectuelle et physique. Et il va se retrouver confronté à ce problème, même à l'école. Vous ne pensez pas que on a un peu brûlé les étapes dans le sens que, au lieu de lui apporter une réponse à ses problèmes, ils ne font que les aggraver, étant donné que le programme va sans cesse lui rappeler qu'effectivement, il a la possibilité d'accepter, de supporter l'agressivité peut-être d'un adulte ou d'un frère, d'une sœur. Donc, je trouve que on a dépassé les bornes et que ce programme n'est pas du tout adapté à nos enfants et à nos tout petits. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision qui n'engageait que moi, personnelle, certes, mais qui était, je pense, valable et c'était important de le souligner. Oui, Alors, je vais rebondir sur Véronique. oui, alors, je voudrais juste, avant toute chose, de dire aux gens qui nous regardent que vous avez un numéro de téléphone qui défile avec Laurence. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez joindre Laurence et nous poserons les questions sur le plateau. On va peut-être faire monter le reste de nos invités, Véronique. Diane, on va pouvoir, voilà, bien sûr. Et notre ami Denis aussi. Voilà. Bonsoir Diane. Aussi. Et bonsoir Denis. Bonsoir à tous. Bonsoir Véronique. Je suis très content d'avoir entendu Isabelle également. Voilà. Merci. Alors Diane, ton point de vue, toi, sur ce que nous venons de dire? Alors en fait, comment dire, mon point de vue, il est celui d'Ariane Biron, en fait, qui a travaillé là-dessus depuis 2010, hein, puisque ces programmes ne sont pas nouveaux. Et en fait, on discute sur quelque chose qui ne devrait absolument pas exister. À savoir, les enfants n'ont pas de sexualité. Et combien même ce serait la sexualité des adultes, c'est du ressort de l'intime. En aucun cas, l'État n'a à se mêler de ça. Voilà. Donc, en fait, on est face à quelque chose où on nous fait essayer de discuter sur tel ou tel point. Est-ce que c'est 12 ans? Est-ce que c'est pas 12 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec les profs? Mais en fait, la base du truc, c'est que ces cours n'ont pas à exister. Purement et simplement. Est-ce qu'un adulte accepterait dans son entreprise qu'on l'oblige à avoir des cours sur sa sexualité? Je veux dire, ce serait impensable, non? Est-ce que vous accepteriez, vous, en entreprise, qu'elle lui dit, on vous demande voilà, combien de rapports sexuels vous avez dans la semaine, est-ce que vous pratiquez la sodomie? Non, c'est impensable. Donc, pourquoi on le fait à des enfants, en fait? Donc, si on va rechercher le pourquoi de la chose, c'est-à-dire, si on lit le livre d'Ariane Biron sur l'imposture des droits sexuels, si on lit le livre d'Ariane Biron et Amandine Lafargue sur la pédophilie, on a la réponse. Voilà. Donc, Judith Reisman, on a parlé, elle, dans les années 50, puisqu'elle avait tout remonté. Donc, on est dans une perversion, c'est-à-dire qu'on a une mentalité pédophile qui cherche à s'installer, à instaurer la pédophilie et installer tout genre de perversion. Donc, on s'en prend à nos enfants, puisqu'effectivement, tous les systèmes totalitaires vont s'attaquer aux enfants pour pouvoir les maîtriser, hein, en fait, puisque à partir du moment où on traumatise des enfants, on va en faire des gens qui seront beaucoup plus manipulables. Donc, on a, en ce qui me concerne, et je rejoins en ça tout à fait la position d'Honnête, c'est-à-dire que ça n'a pas existé. Aucun sujet sur la sexualité des enfants ne concerne personne. Alors, il y a des prétextes, comme j'entendais dire, des prétextes fallacieux, à savoir protection des abus sexuels, de l'inceste. Mais en fait, quand vous savez que 3% seulement des plaintes, on donne suite quand il y a des violences sexuelles, c'est là qu'il faut se pencher. Quand vous savez, quand on vous dit qu'il y a de la pornographie, mais il y a des tas de possibilités d'interdire en fait l'accès, de bloquer l'accès pour les enfants à la pornographie. Mais ça n'est pas fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On veut aller effracter les enfants, violenter des enfants
pour éviter des choses. Enfin, c'est toujours comme d'habitude, le mal se part de vertu. Donc, on vous dit que c'est pour des choses positives. Éviter, par exemple, les grossesses, hein, et éviter les grossesses non voulues. Donc, Hervé Seligman, qui est à Luxembourg, a fait une étude sur l'âge des grossesses. L'âge des grossesses, c'est à peu près entre 20 et 35 ans. 200 000 avortements par an, c'est-à-dire sur 800 000 naissances, c'est-à-dire qu'il y a 2 enfants sur 10 qui sont avortés chaque année. Donc, ce qui est quand même énorme. Bon, ces avortements ne concernent absolument pas des mineurs. Ça concerne des femmes qui ont, je crois, à partir de 20 ans, avec un pic entre 30 et 40. Donc, de quoi on nous parle, en fait? De quoi on nous parle? Ce sont des prétextes fallacieux. Si on lit ces livres, on a tout compris et ça devient absolument intolérable. En fait. Voilà. Très bien. Diane, vous pouvez nous reciter le livre que vous donnez en référence? Alors, donc, le tout premier livre, c'est Ariane Biran qui s'est penchée sur le sujet, elle, en 2010, hein, puisque ces recommandations, ce standard de l'OMS existe depuis 2010. Et donc, elle a repris l'intégralité des textes de l'OMS, tout en reprenant les travaux de Judith Reisman, qui avait fait ça en 1950-60. Hein. Judith Reisman a retravaillé au niveau du droit et été recherchée dans toutes les universités du monde pour voir ce qu'il en était et voir que les milieux même psy avaient été infiltrés, en fait, pour laisser penser qu'il y a une sexualité des enfants. Et donc, ce livre s'appelle L'imposture des droits sexuels. Moi, j'invite tout le monde à lire ce livre parce que Ariane Biran, donc, c'est sa spécialité en tant que elle est psychopathologue, d'une part, mais comme elle a eu des cas cliniques, dans ce livre, vous avez beaucoup, de témoignages. Elle rapporte des témoignages d'enfants. C'est encore plus juste, encore plus facile à comprendre, et elle écrit très bien. Ce qui veut dire qu'on peut tous comprendre des notions qui sont difficiles. Son livre, après, l'autre livre, c'est La psychologie de la pédophilie qu'elle a écrit avec Amandine Lafargue, donc qui est extrêmement intéressant aussi, puisque on se rend compte de ce qu'est la pédophilie. Mais là, c'est un petit peu plus ardu à lire. C'est accessible tout à fait, mais c'est un petit peu plus ardu. Mais l'imposture des droits sexuels, c'est simple. Elle reprend tous les textes de l'OMS et elle pointe à chaque fois en disant, voilà, ici, là, on vous dit ça, mais en fait, c'est autre chose. Elle va faire une espèce de traduction qui permet de comprendre toute la perversion qu'il y a derrière ces textes. Et en fait, quand vous le lisez, vous ne pouvez qu'y adhérer, en fait. Vous ne vous faites plus avoir par des mots qui sont bien englobés, des soi-disant experts, etc. Voilà. Il n'y a pas de sexualité des enfants. Diane, je voudrais que vous nous fassiez en 30 secondes un petit rappel de qui est Dépêche Citoyenne, cette organisation Dépêche Citoyenne. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de les avoir sur TVNFO. Vous pouvez nous rappeler? Alors, en fait, on a fondé un petit média citoyen parce qu'on est sur Metz et qu'avec tout ce qui se passait avec le Covid, en fait, on voyait bien qu'au niveau des informations qui étaient données dans les médias mainstream, ça ne correspondait pas à ce qu'il y avait. Et on s'est lancé là-dedans. Donc, on essaye de couvrir, on a notamment couvert la marche de l'indignation, le docteur Benoît Hox. On essaye de couvrir évidemment ce qui se passe dans la région. Et voilà, j'essaye de redonner des informations, on essaye de publier des choses. Où on peut trouver vos articles, Diane? Alors, notre site, c'est dépêche-citoyenne.com. Vous avez l'intégralité des articles et des vidéos. D'accord. Voilà, on a un bunker, on disait, enfin voilà. Véronique, nous avons Denis. Oui, tout à fait. De Rodez, voilà. d'Albi. Albi, voilà, très bien. Alors, bien, moi, je suis très attentif à tout ce qui vient d'être dit. Donc, déjà, je vais intervenir, certes, au niveau de l'association, de la COP, puisqu'il y a un an de cela, déjà, les choses ne se sont pas améliorées, mais tout le contraire, bien sûr. Nous avons eu une expérience de cours, si on peut, alors avec beaucoup de guillemets à cours, éducation à la sexualité. Là, on hésite toujours quand on emploie ces termes-là, hein, à la sexualité, éducation à quoi, on ne sait pas vraiment. En tout cas, elle était menée par 2 ou 3 transgenres, je ne sais plus exactement, à Réalmont, dans le Tarn, et on était intervenu conjointement
avec SOS Éducation. Alors, d'une part, nous avons immédiatement rédigé une lettre suite à un véritable traumatisme qu'a subi un enfant à l'époque qui était en classe de 5e. Alors, la maman s'appelle Sonia, je pense qu'elle doit être à l'écoute ici. Bref, conjointement à la lettre de SOS Éducation, effectivement, nous sommes allés trouver le principal, la maman est allée trouver le principal du collège de Réalmont pour avoir justement une preuve déjà de remise de cette lettre. Et puis là, bon, les suites ont été vraiment, bon, je veux dire, quasiment inexistantes déjà. Ça, c'est une première expérience qu'a menée donc l'association, la COP. Nous avons donc un collectif éducation et la préoccupation de tout ce qui vient d'être dit ici est là et bien vivante aussi, hein, bien évidemment. Là, j'interviens à un autre niveau, bon, pour être retraité de l'éducation nationale après des années effectivement d'enseignement. Quand on dit enseignement à l'époque, on englobait certainement aussi la notion d'éducateur, parce que, bon, personnellement, j'avais fait un choix dans mes études d'étudier la psychopédagogie, les sciences de l'éducation. Bon. Il y a, je crois, un vide énorme, enfin un gouffre entre ces générations où on prenait en charge les enfants, où on aurait pu être, comment je vais dire, complètement alerté par tout ce que nous avons ici qui nous époustoufle. Bon, et puis voilà, aussi alerté à la vue aussi des programmes. Je pense que effectivement, ça aurait suscité chez les enseignants à l'époque beaucoup plus de réactions. Bon, ça c'est un jugement un petit peu personnel, mais voilà, je suis ému et choqué encore une fois dès que je parle de cela. D'ailleurs, ça me tape au ventre. Je pense que le grand danger dans tout cela, c'est de se rendre compte que tous les acteurs qui ont en charge nos enfants n'ont pas conscience du danger justement et des dangers que courent nos enfants. C'est ça le grand danger, le plus gros danger. Alors par tout ce qu'on vient de dire, les programmes, nous avons perdu Denis. Ah, pardon. Oui. Allô? Allô? On entend Denis, c'est bon, c'est bon. D'accord. Voilà. Comment? Je parlais, oui, de ce danger à plusieurs niveaux, bien sûr. On est démunis, je pense, hein, pour dénoncer, c'est une chose. Et puis le mode de réaction, à la fois par rapport aux enseignants, par rapport à ce que eux, je viens de le dire, leur motivation pour intervenir. Je pense qu'ils n'ont, je ne sais pas ce qu'ils ont comme motivation. Qui sont ces enseignants? Que sont-ils devenus? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont dans leur cœur aussi par rapport à l'amour des enfants, par rapport à ce que l'on peut attendre d'un prof tel qu'on l'entendait à l'époque. Hein. Voilà. Les phases de développement psycho-affectif, physiologique des enfants, tout cela, on en avait une parfaite conscience, je pense, hein, à l'époque. Et voilà, je pense que dans un premier temps, je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Denis, de tout cœur Denis, je voudrais aussi que l'on parle de cette action qui est menée dans la région avec la coopérative. Dans le Tarn, oui. Mais peut-être voilà. Est-ce qu'on peut parler de cette initiative qui a été prise par pas mal de citoyens dans notre région? Oui, on peut le faire aussi dans un second temps. Bon, là, il s'agit effectivement d'une association qui est née il y a 2 ans, qui s'appelle tout simplement une COP, hein, dont je suis le président, et qui comporte, c'est peut-être son originalité, justement, plusieurs collectifs. Nous avons autant conscience de la nécessité d'une résilience alimentaire, énergétique, la nécessité de conserver des liens, d'être vivant dans un village, d'être de quelque part, justement, pour éviter d'être de nulle part en France.
Bon, la nécessité aussi d'être, ça j'aimerais en parler aussi, c'est d'être dans une forme de contre-pouvoir. Ce mot contre-pouvoir, ce n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose qui doit incommoder les gens, bien au contraire, puisqu'on est vraiment dans la notion de participation aux décisions, participation à la vie d'un village et voire également d'un pays, si on veut bien, comment je vais dire, l'admettre déjà d'une part. Alors, je disais donc des collectifs, santé, éducation, énergie, habitat. Bon, ces collectifs fonctionnent, je viens de le dire, sous un mode participatif. Ça veut dire que ce n'est pas la hiérarchie dans la COP qui doit donner du pouvoir, mais bien évidemment, ça c'est classique comme citation, c'est effectivement l'aptitude, la qualité de quelqu'un qui va porter un projet et qui va lui donner effectivement à cette personne, grâce à ses talents, un pouvoir décisionnel dans la COP, ou en tout cas une voix consultative ou décisionnelle. Donc ça, c'est important. On est effectivement dans une volonté de travailler sur un mode participatif. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. C'est effectivement c'est une grande tâche. Et ma foi, on a beaucoup de satisfaction. Je pourrais en parler avec plus de détails si vous le souhaitez. Mais là, je préfère, si tu veux bien, Bernard, on aura l'occasion d'inviter ce beau collectif que vous êtes sur Albi. D'accord. Isabelle, toi, en tout cas, on ne vous a pas demandé sur l'organisation les parents en colère, où est-ce qu'on peut le retrouver, et vous avez quoi comme type d'action? Là, on parle ce soir de la sexualité des enfants, mais est-ce que vous avez aussi d'autres actions que vous menez? Alors, Parents en colère, c'est un mouvement d'individus qui se sont sentis mobilisés effectivement par différentes causes. Donc moi, j'étais au sein je côtoyais d'autres collectifs à l'époque quand ils se sont aussi insurgés déjà contre les mesures de toute la vie là qui devenaient chères, à côté à peu près la même période que les gilets jaunes. Il y a eu après les mesures sanitaires dans les établissements scolaires et puis les passes, etc. Dans les collectifs dans lesquels j'étais, c'était plus voué à créer des nouvelles choses, etc. Donc moi, je les ai rejoints au moment où les gens étaient encore soumis à des tests pour avoir accès aux soins, alors que c'était fini, et beaucoup d'établissements de santé faisaient encore du zèle. Donc vraiment, le mouvement des PEC, c'est vraiment de lutter, d'œuvrer, de soutenir dès qu'il y a des mesures discriminatoires, illégales, et qui mettent l'intégrité physique, psychique en fait des gens. Et donc on essaie d'œuvrer et de se rallier. Et déjà au sein des PEC, alors on dit des PEC, les parents en colère. Il y a effectivement des personnes qui vont n'être que sur ce collectif, mais on est déjà issus aussi de divers collectifs. Et c'est simplement que sur ces points qu'on a en commun, eh bien, nous mutualisons notre énergie, nos connaissances, nos compétences. C'est ainsi que l'on a rencontré aussi Yann des Dépêches Citoyennes. Voilà, qui a un petit peu plus, comme vous l'avez entendu, bûché sur les livres des spécialistes, parce que c'est difficile d'œuvrer partout, d'être et sur le terrain et d'aller éplucher les lois et d'aller acquérir les connaissances vraiment spécifiques à chaque situation. Donc en fait, c'est vraiment un lieu où on mutualise un lieu de rencontre en fait pour mutualiser les forces, les énergies, les compétences. À chaque fois que en fait on est dicté soit par l'actualité, soit par la demande qui émerge en fait sur nos canaux. Donc on est principalement sur le réseau Telegram, où on est organisé. Donc il y a un canal un peu national pour que tout le monde puisse s'exprimer. Puis ensuite il y a des canaux régionaux.
Et puis, au fur et à mesure que des gens veulent se mettre en lien plus localement, il y a des canaux au niveau départemental. Il y a un site internet aussi avec une équipe qui essaie d'œuvrer. Tout le monde est bénévole hein, dans ce collectif. Donc, on essaie d'y mettre l'ensemble des tracts et flyers qui ont été faits, les modèles de courrier et de lettres, puisque nous travaillons, nous coopérons avec Honest en l'occurrence, puisqu'on est à peu près tous les membres des PEC sont à peu près aussi hein, sur le même point de vue là au niveau de l'éducation à la vie affective et relationnelle à la sexualité. Voilà, on veut vraiment aller couper le mal à la base et on n'a pas envie, comme disait Diane, voilà, on peut pas essayer de négocier avec le diable. Donc voilà, donc il y a un site internet où vous pouvez retrouver un petit peu toutes les actions qui ont été menées par les différentes antennes locales ou plus largement nationales. Et là, actuellement, on a un regroupement donc avec un autre collectif qui a impulsé cette campagne d'information justement sur ces séances EVARS qui s'appelle donc Ensemble pour les enfants. Et bien sûr, les PEC, les membres des PEC sont nombreux à avoir rejoint cet élan pour aller afficher et de mettre des liens que les parents puissent aller se renseigner en fait sur cette actualité et puis se faire en fait leur propre opinion. Parce qu'en fait, voilà, hein, on est comme tout le monde, on ne demande pas de nous croire mot par mot. Je pense que le meilleur moyen de se rendre compte, c'est de prendre du temps pour s'informer soi-même. Tout à fait. Et voilà. Je voulais vous poser la question, Isabelle, concernant donc tout ce que vous faites plein d'actions. Celle qui est en ce moment en cours, justement pour le sujet dont on est en train de discuter aujourd'hui, qui est ce fameux programme qu'il y aura à la rentrée scolaire pour nos enfants. Hein. Donc, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui est en cours à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous avez mis comme groupe de travail à ce sujet? En 2 mots, hein. Eh bien, oui, je ne suis pas très concise, hein, excusez-moi. Voilà, en fait, ça a émergé avec les collectifs PEC. On a fait une lettre de rappel à la loi à tous les établissements scolaires là, en fin d'année pour remettre les responsabilités individuelles de chaque personne au sein de l'éducation nationale. Les chefs d'établissement et les enseignants qui ont des responsabilités individuelles devant le pénal et au civil. De là, 80 co-signataires. Et de là, Ensemble pour les enfants a dit c'est super cet élan, donc on en profite. On va faire un tract accessible à tous en fait, en donnant un lien pour que les personnes aillent se renseigner. Et donc voilà, c'est issu en fait de cette coopération pour les divers collectifs. Donc ça, c'est l'action phare. Et puis après, à la rentrée, on a encore un peu le temps d'étudier. Pour répondre à ma question, donc vous avez fait cette action et je suppose que ce sont des juristes qui vous ont fait le courrier, que ça a été bordé par des personnes, des spécialistes, hein, pour pouvoir justement pallier à un courrier qui tienne la route. Moi, ce que je vous propose, Isabelle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de mouvements qui, justement, ont entamé cette démarche pour essayer de soit sélectionner parmi ce programme qu'ils ont mis en place de l'éducation sexuelle, affective de nos tout petits. Il y a des choses qui sont bonnes. On ne peut pas tout sortir non plus d'être catégorique en disant on sort tout rien n'est bon, tout est mauvais. Donc, c'est clair qu'il faut la loupe pour aller trouver les éléments qui sont positifs, hein, bon bref, mais essayer de retirer les choses qui sont irréversibles pour nos petits, qui risquent de leur faire, leur créer des violences irréversibles. Donc, sortir ce catalogue. Oui, pardon? Ouais, des effractions psychiques et des traumatismes. Mais là, par contre, voilà, tous les collectifs là, qui coopèrent en ce moment, que ce soit pour la lettre de rappel à la loi, donc je vous dis, hein, il y a 80, donc entre des collectifs, quelques associations. Oui. On a donc des professionnels de la santé infantile et des médias partenaires aussi, quelques médias partenaires. Et puis des juristes et avocats. Je voulais venir justement à ça, Isabelle, ce que je voulais.
Oui, Oui, j'y ce que je arrive. voulais vous dire, C'est que nous, on n'est excusez-moi de vous pas couper parce en que train vous de êtes un parler peu… que des tout petits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sujet est très grave pour tous les enfants, des tout petits, mais aussi des Mais plus je sais grands. bien. Quand vous avez un témoignage d'une jeune fille, pardon, qui est en collège, à qui on a raconté, vous savez, les enfants, les petits, ils se masturbent et ils prennent du plaisir. Donc voilà, ça c'est un intervenant dans cet événement à l'école qui raconte ça à des collégiens. Les tout petits, c'est normal, ils se masturbent parce qu'ils prennent du plaisir, ça leur fait du bien. Donc, pour le sujet qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux milieux incestueux, etc., à votre avis, la prochaine fois que déjà à la famille c'est compliqué, je ne sais pas, peut-être ils sont nombreux, les parents sont très occupés, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que le petit frère ou la petite sœur va pleurer? Est-ce qu'il n'y a pas un ado qui pourrait avoir une mauvaise idée pour aller calmer son petit frère ou sa petite sœur? Donc, ce programme, il est vraiment à abroger pour tous les enfants. Et tout à l'heure, vous parliez que c'est arrivé. Alors, il faut quand même souligner que c'est arrivé par le biais de la santé. Hein. La santé sexuelle, selon l'OMS, il y a une santé sexuelle. Et donc, ils ont amené ça au départ contre le VIH, pour faire de la prévention contre le VIH et les grossesses, dont parlait Diane tout à l'heure. Donc, c'est arrivé par le biais de la santé et l'éducation nationale est devenue partenaire, en fait, promoteur de la santé. Donc ça, c'est très important parce que il va y avoir beaucoup de surnaction. On voit que la sexualité, mais qu'est-ce qui est lié donc à la sexualité? Il y a donc les grossesses. Donc, qu'est-ce qu'on va aussi raconter pendant ces séances? On va aller raconter à ces jeunes filles que vous inquiétez pas, de toute façon, alors, même si à partir de 9 ans, en fait, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir plusieurs relations par jour avec plusieurs partenaires, c'est OK. Vous inquiétez pas pour la contraception, vous pouvez venir nous voir et on pourra vous donner un moyen contraceptif. Donc là, le témoignage, en l'occurrence, qui était, vous pouvez retrouver sur les articles à la une des parents en colère, c'est que voilà, maintenant il y a des implants et pour poser cet implant, tu peux venir nous voir à l'association et on peut le faire sans l'autorisation parentale. Voyez? Tout à fait. Donc, tout ça, on est au courant. Mais ce que je voulais en venir, Isabelle, c'était surtout, étant donné qu'il y a tous ces mouvements, vous avez parlé de 80 qui vous ont rejoint au sujet de la lettre que vous avez faite pour dénoncer pour la rentrée scolaire, justement, donc quelque chose qui est fait en bonne et due forme. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous n'entamez pas au niveau national, répertorier tous les mouvements qu'il puisse y avoir, aussi bien de parents en colère, des mamans louves, des petits cœurs blancs. Il y a tellement d'associations qui se sont créées justement par rapport à ces… cœurs blancs sont co-signataires de notre Attendez, je finis Isabelle, je finis. Donc justement, ces associations qui ont, comment dirais-je, fait le nécessaire pour essayer d'entamer des actions, pourquoi on ne se retrouve pas, quand je dis on, parce que même ADP avons créé, nous, un lien pour que les gens puissent comment dirais-je, s'inscrire pour pouvoir participer à cette démarche que nous faisons, parce que nous sommes tous parents. Moi, je suis moi-même maman de 5 enfants, j'ai des petits-enfants, donc je suis plus qu'impliquée dans ce problème qui me touche, mais directement. Donc, pourquoi on ne fait pas carrément un mouvement national de tous ces groupes, de toutes ces associations, avec un travail qui soit commun pour que l'impact soit vraiment important quand ça arrive sur les bureaux concernés. C'est ça que moi je dénonce et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à faire tous ensemble, cette cohésion pour qu'il puisse y avoir cet impact escompté. Voilà, parce qu'il faut se rendre compte, il faut vraiment se rendre compte que l'heure est grave, que ce sont nos enfants, que ça commence à 2 ans, qu'une fois que le gamin, il est cassé, c'est comme un jouet, on a beau recoller les morceaux, il ne sera jamais le même du départ. Le gamin est cassé. Et les enfants, c'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir de l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent dessus, pour justement inculquer leur comment dirais-je, leur travers, pour ne pas rentrer dans des mots qui risquent de choquer, mais pour inculquer leur travers
à nos enfants pour mieux justifier le leur dans la société. Il est là le problème. Alors, est-ce Il que est je là, peux le répondre à la problème. question initiale? Non, Allez-y. Isabelle, J'aimerais quand même répondre parce que… oui, mais on va juste 30 secondes donner la parole à Diane et vous répondrez à la question. Diane, vous vouliez intervenir Voilà, pour que tout le monde puisse parler. Oui. voilà, oui. Oui, mais on m'a posé une question. Alors, moi, j'aimerais quand même dire que comme pour ma… Non, mais Isabelle, vous allez pouvoir répondre. Non, mais sinon, Isabelle, elle répond et je passe après. Vas-y, Isabelle. Voilà, elle va me compléter. On se connaît avec Diane et voilà, donc il n'y a pas de problème, Alors, elle va compléter. Mais comme je vous le disais, il y a Allez-y, plusieurs Isabelle, allez-y. projets qui ont été faits depuis ces plusieurs années avec les collectifs PEC, qui sont déjà issus, en fait, ou dont les membres sont déjà pour la plupart issus de différents collectifs, et on se rejoint sur les parents en colère déjà parce qu'on est d'accord sur certains points et on veut bosser ensemble. Et donc là, on est arrivé à plus de 80. Vous citiez par exemple Maman Louve. Ce courrier de rappel à la loi leur a été envoyé. On leur a demandé d'être co-signataires. Donc voilà, après, on ne peut pas obliger tout le monde. Nous, on propose, les collectifs et les associations disposent de nous rejoindre ou pas. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas? Voilà, peut-être chacun voit midi à sa porte et des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Le sujet de l'enfant, comme vous le savez, c'est un sujet très sensible en ce moment. Est-ce que tout le monde est prêt à prendre la mesure de tout ce qu'il y a autour de l'enfant, ou est-ce qu'on veut y aller avec parcimonie? Peut-être que c'est là des fois les différences. Mais et donc là, avec cette campagne, ça s'est encore élargi en fait. Ça s'élargit de chaque mois. On est même avec l'étranger. Diane. Oui. Ok. Diane, je vais rebondir. Ouais. Alors, je vais rebondir sur certaines choses que vous avez dit. La première, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Alors là, grosse erreur. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous avez de qui vous parlez? Conscience de qui? De tous ceux qui font des effractions sur les enfants, en fait. Ah, non, ils sont conscients. Je parlais pas d'eux, hein. Ok, parce que ils se rendent pas compte de ce qu'ils se rendent pas compte. C'est pas qu'ils prennent pas conscience. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça fait sur les enfants. Ils s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas parents pour les trois quarts. Ils s'en rendent très bien compte. C'est bien là qu'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on part du principe, nous, avec notre pureté, si je puis dire, que ces gens-là ne font pas exprès. Or, tout est fait exprès. C'est-à-dire que la façon dont c'est fait prouve qu'en fait, ils maîtrisent. Sophie Audugé disait qu'elle pensait aussi qu'ils n'avaient pas confiance, et c'est complètement faux. C'est-à-dire que quand vous faites ce que vous faites, les enfants, de la façon dont vous le faites, que vous employez les mots que vous employez, ça veut dire que vous maîtrisez extrêmement bien la psychologie infantile et que vous voulez traumatiser les enfants. Donc, arrêtez. Il faut tout de suite se dire qu'ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils font, complètement conscience et bien plus conscience que les trois quarts des parents. Après, il y a, si vous voulez écouter, il y avait eu un colloque au mois de mai 2023 avec Ariane Guéron et tout ça. Vous pouvez écouter ce colloque soit sur infovaccin.fr, soit sur les dépêches citoyennes. Là, je vous invite à écouter parce que Virginie Despaux-Eureka notamment était là. Vous aviez Karine Aterki, vous aviez Karine Bélieu qui ont très très bien expliqué, Régis Bruno également, ce qui est en train de se passer. Ensuite, le traumatisme qui est fait sur les enfants, n'oubliez pas que ce sera plusieurs séances chaque année. Donc, quand on subit un traumatisme, c'est très compliqué d'en sortir. Par contre, un traumatisme répété, là, vous êtes détruit totalement. Donc, il y a dans le livre d'Ariane Guéron à la fin un jeune homme qui a subi ça en classe de, je sais plus, CM2. Il témoigne que sa vie est détruite. Sa vie est détruite. Complètement. Il est devenu moitié pervers, sa sexualité a été complètement perdue. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un viol littéral de l'autorité parentale. Parce que les professeurs disent ce cours est obligatoire. C'est faux, ça viole tous les corpus juridiques, et ça, on peut revenir sur la pétition et les détails de maître Virginie Despaux-Eureka sur le site de Net, à savoir la Convention de l'enfant, le code civil, le code pénal. C'est tout à fait légal, et le respect, en fait, de l'autorité parentale en ce qui concerne les choix religieux et philosophiques. Voilà. Donc, on est parents, on a l'autorité parentale. En aucun cas, qui que ce soit n'a à parler de sexualité d'un enfant si on ne veut pas. Ça s'appelle de la corruption de mineurs.
plus tout un tas de qualificatifs au niveau pénal. Ensuite, donc, je rappelle que dans l'OMS, ils ne font que de parler de ce plaisir à jouir. Hein. On a le droit de jouir, on a le droit, voilà, on le voit à la télé, et que ça, c'est typique du pervers. Le pervers pense qu'il peut jouir de tout et de tous. Voilà. Donc, si on veut tomber dans un monde pervers, on peut faire ça. Le consentement, on parle de consentement pour les enfants. Là, tout le monde, même sans faire de droit, on sait très bien qu'un enfant est mineur. Qu'est-ce que ça implique? Qu'il n'est pas capable. S'il n'est pas capable, il n'est pas en lui de donner un consentement. Par contre, si on lui donne des cours sur l'éducation à la sexualité, quand après il va se faire violer par un pédophile, on dira il savait, alors c'est que tu étais d'accord. Et en fait, la vocation de ces cours, c'est bien d'amener la légalisation de la pédophilie comme étant une pratique sexuelle et que votre enfant, comme il aura eu cours, ben, s'il a accepté, c'est qu'il était d'accord. Voilà. Donc ça deviendra courant. Je rappelle Gabriel Maznet, il fut une époque où c'était juste drôle de parler de violer des enfants. Ensuite, vous disiez tout à l'heure, Véronique, qu'il y avait des choses bonnes dans les VAR sous cette éducation. Alors, en fait, je ne sais pas ce que vous trouvez bon, vous pourrez à la limite le dire. Mais ne serait-ce qu'avertir les enfants sur justement que c'est pas normal sur l'inceste, ne serait-ce que ça. Ça, c'était le but. Mais après, comment c'est mené, c'est pas du tout mené dans ce sens-là. Mais je demeure prudente dès le moment où on s'attaque quand même à un programme qui est au niveau national. Il faut toujours avancer. On marche sur des œufs quand même. Donc, il faut rester toujours prudent et laisser une ouverture pour pouvoir en plus établir des choses que nous exigeons. Si nous, parents, catégoriques. Donc, il faut faire très attention entre ceux qui se disent agissants et qui, entre guillemets, Maman Loup et SOS Éducation propose de pouvoir effracter les enfants à partir de 2 ans. Mais ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. On ne va pas faire un choix à partir de 12 ans. On n'a pas à effracter un enfant. Donc, Est-ce que Diane, justement en parlant de ces certaines associations qui ne font pas d'action, dans ces cas-là, on continue notre bataille, on continue notre chemin et on ne se préoccupe pas de ceux qui sont là juste pour faire tapisserie, entre guillemets, et ou de se positionner, ou de dire les choses, parce que nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants pour pouvoir tenir un discours. Je parle de moi, Diane. Oui, mais moi, de moi. J'ai vu leurs actions. Attendez, ne coupez pas, s'il vous plaît. Je finis. Hein. Donc, c'était pour dire qu'on est bien conscient qu'il y a des associations qui sont créées pour justement pouvoir venir aux subventions de l'État, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des gros chèques qui sont distribués dans les 3/4 du temps dans plein d'associations, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas que pour les enfants, il y a pour l'immigration, il y a pour plein de choses. Mais prendre conscience qu'il y a vraiment des gens qui sont sur le terrain comme vous, comme nous, qui agissons aussi bien là, ce soir, comme nous le faisons, et bien sûr que nous agissons sur le terrain parce que nous sommes des personnes où on se déplace physiquement, où on va voir les personnes, on toque dans les portes et on défonce aussi certaines portes, hein, je peux vous le dire, on le fait, Denis l'a fait aussi. Donc, pour en parler par rapport à Sonia tout à l'heure et à l'école de Réalmont, qui est à 7 km de chez moi, ça m'a mis les frissons dans le dos, Denis, quand tu en as parlé, parce que Réalmont, c'est à côté de moi, hein, c'est carrément à côté de chez moi. Donc, je vais carrément y mettre le nez, moi aussi, là-dedans. Donc, effectivement, il y a des associations qui n'agissent pas comme on le voudrait. Peut-être qu'ils ont une autre façon d'agir, ou peut-être qu'ils sont mis en place hein, comme des contre-pouvoirs. Hein. Tout est possible hein, comme ces positions, on en est bien conscient, mais des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, Diane. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais on voit très bien ce que vous voulez dire et on a bien compris, on a entendu surtout. Oui, Denis, je voudrais te donner la parole, mais je voudrais aussi rebondir à ce qui vient d'être dit. J'ai écouté avec passion. Je pense que Isabelle et Diane, qui appartenaient, vous connaissez, vous l'avez dit, vous appartenez à 2 mouvements différents que je connais. Je fais connaissance avec vous, moi, le fait que j'ai
j'ai été même avec les fondateurs, j'ai travaillé avec le fondateur qui s'appelle Ramon. Et donc, je salue au passage et toute l'équipe qui était avec lui. Je pense que ce qu'il est important de faire, c'est ce que rappelait tout à l'heure Véronique, c'est d'essayer de regrouper toutes ces initiatives qui existent et de comprendre que c'est peut-être pas en étant seul dans son coin qu'on va arriver à défendre les enfants, parce que les enfants, je vous signale qu'il y a les enfants de 2 ans, mais on a aussi des enfants qui ont 16, 17, 18, 19, 20 ans. Pourquoi je parle de ces enfants-là? Je parle de ces enfants-là parce que ces enfants-là, ils ne sont pas protégés non plus. Et je tiens à le dire ce soir, et je n'arrête pas de le dire, on a 14 000 étudiants qui se prostituent en France. 14 000 étudiants, vous entendez bien? 14 000. Moi, j'ai été invité dans une réunion d'étudiants, et quand j'ai fini mon exposé, il y a 4 étudiantes qui m'ont demandé de me parler. Et elles m'ont demandé de me parler hors de l'enceinte où j'étais. Et ces jeunes filles, on était dans une salle, dans un bar, et toutes les 4 ont pleuré. Parce qu'elles m'ont dit, monsieur, on sait que l'Alliance du Peuple, vous voulez aider les jeunes, mais sachez que vous avez face à vous 4 prostituées. Elles avaient entre 18 et 22 ans. Donc, moi, je suis d'accord qu'il faut véritablement un élan national pour qu'on puisse défendre nos enfants, mais à tous les âges. Aussi bien sur le plan de la sexualité de nos gamins que sur le plan de la prostitution qui existe chez nos jeunes étudiants. Voilà ce que je voulais dire. Denis? Alors, effectivement, bon, alors, comment faire avancer les choses? Comment surtout se mobiliser? Coupez, s'il vous plaît, vos micros quand vous n'avez pas la parole. Ah, d'accord. Donc, voilà. Deux petites choses. Diane disait tout à l'heure, effectivement, le côté pervers des textes, le côté pervers de ce qui va permettre comment je vais dire, aux intervenants dans ce style d'intervention, de cours, de faire du grand n'importe quoi, parce qu'effectivement, le champ leur est donné, quoi. Bon, il y a ça. Ce que je voudrais dire, je reviens au mot mobilisation. Si effectivement je suis là ce soir, c'est parce que effectivement dans la COP, nous avons surtout un canal qui est peut-être le plus important, c'est le canal résistant collectif, et qui m'a permis aussi d'intervenir, comment Véronique le disait, Sonia, justement, elle vient de m'envoyer un texto, là, elle ne pourra pas intervenir, elle l'aurait fait. Ça s'est passé il y a 1 an, mais je pense que je l'ai dit, ça ne s'est certainement pas arrangé, et j'ai été attentif à la fois à Diane et à Isabelle. Bon, voilà, je reviens sur le mot mobilisation. La COP est née d'une aptitude à se mobiliser, pas d'autre chose. Principalement cela, dès qu'il faut se mobiliser, dès qu'on valide une alerte. Elle est née, allez, je vais dire 2-3 mots sur l'origine. 5 ans en arrière, c'était des gilets jaunes et surtout d'une masse énorme de résistants. Hein, on le sait un peu ça, hein, comment ça s'est passé dans le cœur et l'âme de la population, qui a ensuite, qui nous en tout cas, nous a impulsé cette envie, ce besoin en tout cas, de créer une association avec un système de parrainage et non pas, je l'ai dit tout à l'heure, pas de structure, mais on a mis sur la table tout ce qu'on avait, j'allais dire, dans les tripes. Hein. Voilà. Et puis tous les moyens possibles, nous on veut faire ça, et on se mobilise. C'est de là que ça vient, de là qu'est venu ce collectif. Donc j'insiste là-dessus, quel bon moyen on va se donner. Et en effet, comme dit Bernard, les enseignants tout seuls, les parents tout seuls, non. Effectivement, je l'ai relu dans un slogan qui apparaît dans ADP, c'est seul on ne peut pas faire grand-chose, il faut être plusieurs, sinon on n'aboutit pas, hein, c'est clair. Cette parole, elle est bien notée en rouge dans ADP et elle me paraît fondamentale. C'est Nelson Mandela. C'est une citation de Nelson Mandela. Oui. Bon, voilà, Nelson Mandela. Et en effet, je crois qu'elle devrait être en lumineux partout, hein, parce que c'est le maître mot d'aujourd'hui avec, je le répète, tant pis, le danger, c'est qu'on n'a pas conscience du danger. Et en effet, cette conscience du danger, elle n'existe pas chez les enseignants, ni chez les parents, parce que justement, il y a perversion.
dont parlait Diane, cette perversion par rapport au texte, par rapport au flou qui nous amène sur ce n'importe quoi. Voilà ce que je voudrais dire en priorité. Alors, ça, on sait le faire, c'est-à-dire se mobiliser, quelques coups de fil, parce qu'on est né de cela. On est né d'une aptitude à se mobiliser pour des choses très graves. Et effectivement, à l'époque des Gilets jaunes, mais pas que, hein, on est né de la prise de conscience du danger. Nous sommes effectivement, enfin moi je l'espère, être un éveilleur de conscience avant tout. C'est-à-dire en effet, en quelques coups de fil, on sait qu'il y a, l'heure est grave, il faut valider quelque chose. Et quelques heures après, on peut être dans une manif, on peut être sur le terrain, entre guillemets, hein, c'est au figuré, je parle. Mais c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ma petite expérience. Le 24, on aura avec nous, j'aurais tant voulu qu'il soit là, Michel Mascarino, j'espère qu'il m'écoute. Il a eu des contacts, il est au fait de plein d'actions, pas effectivement de PEC, de SOS Éducation, etc. Il a suivi cela de près par rapport à ses enfants, ses petits-enfants. Il aurait dit plein de choses ce soir. Bon, voilà ce que je me tais pour laisser la parole. Merci Denis. Alors on va, Isabelle et Véronique et bien sûr Diane, c'est quoi la prochaine étape qui pourrait nous permettre d'être encore plus nombreux, de pouvoir, on va donner tout de suite la parole à Diane. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous êtes des femmes, vous avez un énorme avantage sur nous, c'est que vous savez faire des enfants, nous on ne sait pas. Voilà, et que doit-on faire pour essayer de booster cette action de façon à ce que la majorité des mamans, des papas qui mettent leurs enfants à l'école puissent protéger leurs enfants? Que devons-nous faire? Diane. Alors, en ce qui concerne ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir déjà la première conscience qu'il faut avoir, c'est que ce qui passe sur les médias, les experts que vous voyez sur les médias à droite à gauche, sont forcément des gens qui collaborent avec le système. Donc, si vous avez des experts que vous n'entendez pas, comme Marianne Biron, Régis Bruno, même Laurence Kaiser, c'est qu'en fait, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est pas bien. Donc déjà, il faut commencer par se dire, OK, si elle, je la vois X fois parler un petit peu partout, c'est un petit peu bizarre, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Ensuite, il faut regarder ce que les gens font vraiment. Parce que le problème des syndicats jaunes, des gens qui disent qu'ils font et qui ne font pas, c'est-à-dire qu'ils drainent toute cette partie de la résistance. Donc déjà, si vous voulez vraiment être résistant, commencez par être vigilant avec à ceux à qui vous donnez des moyens, avec qui vous participez pour vraiment agir. Et la deuxième chose, je pense qu'il n'y a rien n'est possible sans que les parents se mettent ensemble. Voilà. Donc, à tous ces résistants qui sont sur les réseaux et qui republient et qui passent sur Telegram, mais qui ne veulent pas aller dans la rue, descendre avec des flyers à plusieurs comme proposent les parents en colère, sachez que tout ça, ça ne sert à rien. Tout a été dit depuis 2020. Je pense que tout est sur les réseaux. Voilà, republier des choses sur Facebook, ouais, ça ne sert à rien. Par contre, il faut se positionner, être à plusieurs. Parce que quand les parents, on ira les chercher devant les écoles, qui vont se retrouver à 5-6 à parler, puis à 10, puis à 20. Ensuite, quand ils auront voir le proviseur avec 30 parents, ce ne sera pas du tout pareil. Donc, c'est aux parents d'agir. Les parents, ce sont les mecs, mais ce sont les pères. Parce qu'on a besoin de mecs. Et si vous pouvez me passer l'expression, on a besoin de testostérone là-dedans. On a besoin de papas qui défendent leur famille. Il faut retrouver les vraies valeurs. Voilà, la mère s'occupe du foyer et le père défend sa famille. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a des pères, mais il n'y en a pas assez. Il faut protéger ses enfants. Et je pense que moi, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver. Comprendre que d'être sur les réseaux, c'est bien, c'est du virtuel. Maintenant, il faut passer dans la rue, essayer de rencontrer les gens. Allez au parc à côté de chez vous avec des flyers. Vous emmenez vos enfants jouer, vous discutez avec les parents à côté. Voilà. Il faut prendre conscience de ça, lisez des livres, parce que là, vous trouverez vraiment les infos, mais surtout, agissez pratiquement. Est-ce que la dérive de l'État aujourd'hui, c'est pas d'essayer, encore une fois, de prendre les décisions pour nous, comme il y a eu pour le Covid? Est-ce que, rappelez-vous, vous êtes jeunes, mais Denis et moi avons connu les leçons de civisme à l'école.
d'éducation civique. Bravo. Nous aussi, Bernard. Voilà. Donc, Merci, Véronique. pourquoi vous ne trouvez pas qu'on manque un peu de civisme en France? Vous ne trouvez pas qu'on n'ouvre plus la portière de notre voiture aux femmes qui veulent rentrer dans notre voiture, qu'on n'ouvre plus la porte d'entrée d'un immeuble à une femme qui est chargée en sac? Est-ce que vous ne trouvez pas que plutôt que de parler de sexualité à nos enfants, on n'aurait pas dû justement revenir à l'éducation civique? Et donc, là, je m'interpelle et je m'interroge, j'interpelle tout le monde et je m'interroge sur le rôle que vous jouez l'État dans la vie publique et dans la vie des citoyens. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de dire à l'ensemble des gens qui suivent l'Alliance du peuple, qui suivent bien sûr la dépêche citoyenne, qui suivent le mouvement PEC, de leur dire qu'il est quand même impératif qu'on arrive tous ensemble, sans essayer ni d'absorber personne, ni d'essayer de collaborer, de travailler, de s'allier ensemble. Il faut qu'on crée ces fameuses assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises pour qu'on soit véritablement, comme le disait tout à l'heure Denis, et c'est pas un péché ni mal de dire ça, de devenir enfin un véritable contre-pouvoir. Vous savez, hier soir, j'étais avec des amis et on a parlé de nourriture. Et en fait, on parlait des steaks hachés. Pas comment le sujet est arrivé, mais on a parlé de steaks hachés. Eh bien, aujourd'hui, vous avez une marque de steak haché qui existe dans les rayons de nos supermarchés. Je tairai la marque. D'accord? Ouais. Et dans un des supermarchés, pour le citer, c'était Carrefour, on est allé voir, ils ont un rayon bouché. Et on leur a dit, mais quelle différence il y a entre le steak haché que vous êtes en train de nous faire là et le steak haché qu'on achète dans les rayons de votre supermarché et sur lequel on a un matraquage comme quoi c'est le meilleur steak du monde, etc. etc. Ben, il nous a dit, écoutez, là, vous voyez, je vous coupe un morceau de viande, je le fais devant vous, je le hache devant vous et vous pouvez l'emporter pour le manger. Bien sûr, il faut le manger assez rapidement. Et je lui ai dit, mais quelle différence finalement il y a entre ce steak et celui qui est dans les rayons? Est-ce que vous mangeriez celui qui est dans les rayons? Il nous a dit non. Je lui ai demandé pourquoi. Ben, tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur de ce steak des éléments qui font que ça n'a rien à voir avec la viande. Et donc, et je pense que si vous voulez, c'est ça le problème de notre pays. C'est-à-dire que l'État essaye de nous faire bouffer, excusez-moi pour l'expression, de la merde, qui nous file le cancer, qui ne nous protège jamais, que les industriels nous font bouffer de la merde, qui nous pourrit la vie. D'ailleurs, Pasteur avait toujours dit, c'est l'eau et ce que l'on mange qui nous pollue et qui nous file la maladie. Et là, maintenant, ils veulent nous imposer aussi l'éducation de nos enfants. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça cesse tout ça. Il faut véritablement qu'on dise stop à tout ça. Nous, on est pour la mise en place, enfin, non pas d'un parti politique, parce qu'on n'y croit plus du tout. On en a marre, il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec ces dernières élections, hein, l'élection législative, le coup de maître que nous a sorti encore M. Macron, en faisant rien du tout, puisqu'on a vu qu'en Europe, eh bien, c'était toujours la même qui était au pouvoir, et en France, c'est toujours le même qui est au pouvoir. Et donc, on a été voté, ça a servi stricto sensu à rien du tout. Et donc, il est impératif que le peuple, enfin, que la population française prenne conscience qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce pays. Et pour changer ces choses dans ce pays, la seule et unique solution, c'est que Dépêche citoyenne, c'est que PEC, c'est que Denis avec la coopérative, vous puissiez créer dans vos communes des assemblées citoyennes pour que enfin on puisse tous se retrouver, qu'il y ait un véritable contre-pouvoir à ce système pourri dans lequel nous vivons. Alors, bien sûr, je ne parle pas de l'abandon de la chrétienté, bien sûr, je ne parle pas de l'abandon de l'église au milieu du village, je ne parle pas de ces villages qui sont absolument abandonnés, je ne parle pas des agriculteurs qui sont dans la merde, je ne parle pas des PME qui ferment chaque jour. Je dis qu'à un moment donné, nous sommes également le pays le plus taxé du monde, nous sommes le pays le plus taxé d'Europe.
Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à un moyen, à une façon de revoir la vie publique de notre pays en changeant ce système qui est dominé. On vote pour des gens qui aujourd'hui sont nos maîtres. Eh bien, même là, ils veulent intervenir dans l'éducation de nos enfants. Moi, je dirais tout simplement basta. Voilà. Isabelle? Alors, j'irai même plus loin, c'est non seulement ils veulent intervenir sur l'éducation des enfants, ils le font déjà, et Denis, en tant qu'enseignant, pourra le dire, peut-être qu'il a vu l'instruction s'amoindrir et l'éducation prendre de plus en plus de place au sein de l'école. Et d'ailleurs, c'est Karine Baillan qui l'explique très bien. On le voit avec leur pensée de refonder l'orthographe et la grammaire pour simplifier. Et elle explique en fait très très bien que vous pouvez retrouver ça sur les vidéos d'Honest. Elle explique très très bien que en fait la langue, le fait qu'elle soit compliquée, difficile à écrire, qu'il y ait des principes, des règles, tout ça participe à l'éveil cognitif et à la structuration cognitive en fait des enfants et des futurs adultes. Et que si on simplifie cette orthographe, par exemple, eh bien, il n'y a plus du tout de travail au niveau cognitif. Et donc, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus… En fait, il n'y a pas besoin de faire de la prévention sur des règles de la vie, en fait. Elle explique très bien que ce qu'on apprend dans les règles pour l'orthographe, eh bien, ça va nous amener à dire « Ah oui, en fait, j'écris pas comme je veux. Ah oui, il y a des règles. Ah, il y a des verbes irréguliers. Ah ». Et du coup, ça se reporte en fait sur la vie en général en fait des enfants. Donc je pense que, comme vous disiez, il faut revoir un petit peu toute la structure de l'école peut-être et de revenir à l'instruction. Et c'est pas seulement ils veulent éduquer, je pense qu'ils veulent même se substituer à l'autorité parentale. Voilà, on le voit avec parce que les parents qui en ce moment se rebiffent de façon isolée sont catalogués et se retrouvent avec les services sociaux sur le dos. Les écoles balancent les parents aux services sociaux pour mener des enquêtes au sein des foyers. Donc, dès que vous allez être un petit peu dans la contradiction, que vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes seul, il faut vraiment être prudent, s'asseoir, de savoir de quoi on parle, est-ce que j'ai les lois avec moi, enfin vraiment être dans la légalité. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'allier tous ensemble pour pouvoir faire ces revendications ensemble, pour ne pas laisser de parents isolés et que ces parents ne se voient pas inquiétés par les services sociaux. Et donc, ça veut dire qu'on enlève les enfants de la famille. Il n'y a plus de règles. En fait, quand vous, dans la famille, vous faites quelque chose, on va vous dire « Ah, bah, vous l'éduquez trop bien, vous l'éveillez trop. Ah, bah, c'est pas bien. Là, dis donc, vous avez fait de la porno. Vous avez fait voir des trucs porno à vos enfants. » Mais eux, à l'école, par contre, ils le font, il n'y a pas de problème. Et le parent qui va vouloir réagir et dire « Ben non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça », s'il est tout seul, on va… parce qu'en fait, il se mêle trop de ce que les élites, avec un Z, veulent qu'on inculque aux enfants, en fait. Donc, ça va plus loin que ça. C'est pas, ils veulent, Et d'ailleurs, c'est marqué pour la rentrée dans les programmes avec le développement des compétences psychosociales. C'est bien marqué, en fait, que les parents deviennent partenaires de l'éducation nationale et des enseignants. Alors que normalement, logiquement, je pense que c'est l'éducation nationale qui devrait être partenaire des parents. Partenaire, exactement. Exactement. Pour rebondir, oui, Bernard. Véronique, on va. Oui, j'aimerais. Donc, on va clôturer. Je voudrais clôturer justement ce sujet. Par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, l'éducation, elle régresse, elle progresse pas. Il faut savoir que la meilleure éducation, c'était dans les années 62 où il y avait un meilleur résultat au niveau scolaire à raison de plus de 30 à 40 élèves par classe. Ça pénalisait pas justement l'éducation à l'époque, donc qu'on nous raconte pas d'histoire sur les effectifs trop nombreux des classes. Et ensuite, concernant les enfants, par rapport à ce que disait Isabelle, sur les parents qui auraient l'idée de dénoncer, de se plaindre, de vouloir sortir leurs enfants parce qu'ils ne désirent pas
que leurs enfants poursuivent ces cours de sexualité. Il faut savoir qu'ils sont dénoncés par les services sociaux, il y a des placements d'enfants parce que justement, ça rapporte beaucoup aux communes, entre 8 000 € pour un enfant placé jusqu'à 20 000 quand ce sont des bébés ou des enfants handicapés. Ça, il faut surtout pas l'oublier parce qu'il y a un vrai business, ça fait plus de 40% de revenus dans les communes. C'est un truc de fou. Il y a un business de ce côté-là avec l'ASE qui est incroyable. Donc ça, c'est encore un autre problème. Il y aurait tellement de choses à dire concernant les enfants qu'il faudrait presque faire une autre émission pour cela, Bernard. Donc, pour conclure par rapport à ce que était le thème d'aujourd'hui, c'était ce fameux programme EVARS, Essence, enfin le nom qu'on veut bien lui donner du moment, parce que c'est ce qui est le problème, c'est qu'on n'arrive pas à donner le vrai et le réel nom de ce programme puisqu'il nous endorme. C'est qu'il y a vraiment des réactions, il y a vraiment des choses à faire et à mettre en place. Et Isabelle, Diane, Denis sont des personnes qui représentent des mouvements et qui travaillent, qui œuvrent dans ce sens. Et joignons notre travail, joignons nos forces, joignons notre combat avec les réelles personnes. Diane, j'ai bien compris ce que vous avez voulu dire. Et menons ce combat avec l'Alliance du peuple. Nous aussi, nous avons un site, nous avons commencé un travail avec un groupe à ce sujet. Et bien, joignons nos forces pour sauver nos enfants. D'ailleurs, ça s'appelle « Sauvons nos enfants », ce site, ce lien. Donc, joignons nos forces pour cela. Voilà, Bernard. Juste un petit mot, Bernard. Oui. Juste un petit mot. Je pense que pour conclure, hein, c'est promis, c'est promis. La dimension, je pense qu'elle est mondiale et ça, on ne doit pas l'oublier dans notre analyse, bien évidemment. Hein. Comme disait Diane, bon, il y a le phénomène wokiste, bien évidemment. Quand on va aux États-Unis, c'est une ampleur considérable également. Il y a des mouvements aussi et des contre-mouvements hein, là-bas. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dans cette analyse, on sait à quoi on doit s'attaquer. Si on est conscient de l'ampleur et de la gravité, on saura prendre les bons moyens. Et les bons moyens, comme l'a dit Bernard, et je le répète, c'est la mobilisation à fond. Voilà. Merci. C'est bien, Denis. merci. Diane, on vous laisse le mot de la fin. On le donnera le mot de la fin ici à Isabelle. Alors, super. Le mot de la fin, pour moi, c'est abrogation totale de tous les textes qui concernent l'éducation sexuelle des enfants. Le mot de la fin, c'est sortez des réseaux sociaux, allez rencontrer des gens dans les parcs, parce que c'est le seul moyen qu'on a de se protéger. Voilà. Il faut sortir de l'entre-soi, ça sert à rien de publier des choses, il faut aller rencontrer des gens, et quand on le fait à plusieurs, je peux vous dire que c'est sympa, et les PEC ont défendu des parents qui n'ont pas été attaqués parce que, justement, grâce aux PEC, ils y allaient à plusieurs, avec plusieurs personnes, et que du coup, il y a eu en face du résultat. Voilà. Donc, prenons-nous dans la main les uns les autres et en fait, la bataille, elle est gagnée. Si on fait ça, c'est gagné. Merci à vous pour cette émission. Oui. Merci Diane. On va donner la parole à Isabelle. Isabelle. Eh bien oui, moi je demanderais aux parents alors c'est facile, on va me dire si j'ai pas d'enfants, mais vraiment revenez, même pour les parents qui pensent que tout va bien à l'école, les enfants ont les bonnes notes, etc. Il est l'heure de revenir sur les communications, puisqu'avant on avait le carnet de correspondance, maintenant tout se passe par Internet, donc comment protéger les enfants d'Internet alors qu'on leur demande d'être sur Internet. Les experts d'ailleurs disent à ce sujet qu'en ce moment, pour les enfants, leur donner un téléphone, des tablettes, c'est égal à leur donner une arme. Donc on ne donne pas des armes à des enfants. Donc, ou alors si on leur donne, du coup c'est un factice et on est très prudent avec ce qu'ils pourraient en faire. Donc, voilà, donc vraiment d'être vigilant de ce qui circule sur les pronotes, parce qu'ils communiquent aussi des fois qu'avec les enfants, et ce n'est pas un message qui va vous être envoyé. Donc, regardez ce qu'il y a sur le pronote de vos enfants, d'essayer de rentrer dans les associations de parents d'élèves pour pouvoir dire mot, pour pouvoir avoir un droit de regard et pour pouvoir aussi dire, porter la parole des parents qui sont OK avec nous, que c'est également, on abroge la loi vie affective, relationnelle et sexualité, parce que tout à l'heure, on parlait de civisme, mais c'est aussi un projet de rentrer tout ce qui est vie relationnelle et affective dans les cours de citoyenneté. Il y a ça aussi à l'école, là. Hein, et donc, faut se méfier, ça va rentrer de partout. Voilà. Prenez garde à vous, on est tous ensemble, il faut se regrouper et il faut porter plainte. On connaît aussi le dysfonctionnement de la justice. Malgré tout,
si on est nombreux à le faire dans la même école, vous êtes plusieurs parents à le faire, et au fur et à mesure, c'est quand même médiatisé, aussi des fois relayé par des journaux locaux, et ça va éveiller aussi les autres, ça va faire boule de neige. Comme on dit chez les PEC, le courage, c'est contagieux. Alors hop, on se retrousse les manches et on y va tous. Merci. Merci Isabelle, merci beaucoup les filles, merci Denis. Vive les familles. Puis, écoutez, comment? Alors, je disais vive la famille également. oui, tout à fait. Oui, c'est important. C'est important, oui. Je voudrais rajouter à ce qui vient d'être dit, merci en tout cas Isabelle, merci Denis, merci Diane. On a plein de choses à dire encore. Merci à Véronique qui est l'initiatrice de cette émission ce soir. Je la remercie du fond du cœur. Je voudrais aussi vous dire que la semaine prochaine, nous allons accueillir Marion Sigaud, qui sera dans cette émission que vous connaissez probablement. On va parler des enfants. D'ailleurs, si vous êtes disponible, je vous invite à revenir peut-être mardi prochain si vous êtes disponible, parce que je pense que ça mérite une deuxième émission, parce que c'est la vie de nos enfants qui est en jeu. Et Marion Sigaud est d'accord de venir prendre la parole la semaine prochaine. Mais je voudrais aussi vous dire et profiter de cette semaine pour aller découvrir l'association, l'organisation, ce collectif PEC que je connais. Il y a vraiment des femmes magnifiques comme Isabelle qui travaillent à l'intérieur. Allez découvrir ce qu'ils font. Moi, j'adore leur logo. Je trouve que leur logo est génial. Les parents en colère. Et puis, allez découvrir aussi le travail qui est fait par cette organisation qui s'appelle Dépêche Citoyenne. Ils font un très, très gros travail aussi. Allez découvrir ces collectifs. Allez même essayer d'adhérer à ces collectifs. Et puis, bien entendu, notre ami Denis, avec cette partie qui a été créée. Si je peux me permettre aussi tout le travail du Collège d'Honest, parce que ce sont les experts avec qui nous coopérons, parce que bien sûr, nous n'avons pas l'expertise scientifique et juridique pour… voilà, donc c'est vraiment des tables rondes pour ceux qui veulent écouter, si c'est plus facile, et les livres d'Ariane Mirand, Amandine Lafargue, et le livre juridique pour aussi, si on a des avocats, des juristes qui veulent se lancer aussi avec nous, rejoindre les équipes sur le terrain localement. Il y a le livre de Virginie Daro-Tureka, maître Virginie Daro-Tureka, qui a vraiment épluché dans son bouquin tout vraiment le sujet autour de cette… Isabelle, on en reparlera si nous pouvons le faire mardi prochain. Denis, on est en fin d'émission. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, d'ailleurs, on va se voir le 24. Véronique va nous accueillir dans un magnifique endroit. Tu peux nous redire tout ça et on conclura là-dessus, Véronique, pour le 24. Alors, le 24, je vous attends tous et toutes nombreux pour une journée, un séminaire de ADP, l'Alliance du Peuple et d'autres mouvements seront présents. Il y aura des experts dans pas mal de sujets que vous pourrez aborder avec eux, partager, poser des questions. Et c'est une journée aussi pour proposer et présenter le programme d'ADP où ça fait déjà plusieurs années où toute une équipe travaille de spécialistes et justement pour reconstruire notre pays, reconstruire la France. Nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde peut devenir acteur, actrice pour reprendre les rênes de notre pays pour l'avenir de nos enfants. Voilà, il est important que vous soyez là justement le 24 août donc de 10h du matin à 18h le soir. C'est une journée, vous venez, c'est gratuit, vous êtes tous invités. Amenez ce que vous voulez, des fruits, amenez des fruits si vous avez envie, mais tout le reste est pris en compte et ça sera une journée de partage pour reconstruire l'avenir de nos enfants. Voilà, c'est très important. Merci. À mardi prochain. Merci. À mardi prochain. Merci. Bonne semaine à tous. Merci, au revoir.